fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub... Salut à toutes et à tous, de retour à Cité Swag pour clôturer la première édition, toujours accompagné de Gaël Lepinique qui présente le projet avec Silène. Gaël, alors, un petit résumé de ce projet qui donne la possibilité à des jeunes des quartiers et d'ailleurs aussi de rencontrer des chefs d'entreprise. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plus que 40 entrepreneurs, on va dire. Oui, aujourd'hui, ce soir, on avait une quarantaine d'entreprises, mais depuis le début du projet, on a 70 entreprises qui nous ont rejoints. Moi, je veux vraiment parler de l'origine du projet, qui était vraiment de rencontrer les jeunes des quartiers situés au nord de Saint-Nazaire, donc Préséga, Petit Caporal, l'Île du Pé, Plessis, Berthaudry, Robespierre, parce qu'on a créé quand même quelques liens avec eux, même si tout reste fragile. On a fait de belles rencontres et surtout, l'idée de ce projet, c'était aussi de changer l'image des jeunes des quartiers. On a tous des idées préconçues et ce projet, je pense, contribue à changer l'image qu'on a de ces jeunes. Sébastien Bidet, société Renaissance et West Horizon. Nous sommes venus à Cité Swag ce soir. Nous sommes depuis le début du projet présents et dès la première fois sur le Cité Swag de Préséga, ça s'est concrétisé par la prise en formation d'une peintre. Bonsoir, je m'appelle Mbaye Kane, j'habite à Saint-Nazaire. Je suis chef d'entreprise de Diarra Couture. Je suis installé le 1er septembre 2013. Je suis installé sur 35 avenue de la République. Je suis là aujourd'hui pour la clôture du première saison du projet de Cité Swag. Et on est là pour apporter notre soutien sur le projet parce qu'on tient beaucoup. Et je pense que c'est un projet qui est hyper important pour les jeunes de Saint-Nazaire. Et on est là pour les jeunes. Je trouve que le projet est intéressant parce qu'il permet aux jeunes de rencontrer des entreprises dans une ambiance détendue. Ils peuvent être accompagnés soit par la mission locale, soit par un éducateur, donc quelqu'un qui les met en confiance et qui peut servir aussi de relais entre eux et l'entreprise et ça les met en confiance. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est très positif. Et je pense que ça a permis aussi aux entreprises de changer un peu l'image qu'ils ont des jeunes et de se rendre compte que des jeunes vont vers eux et qu'ils ont vraiment envie de travailler, qu'ils ont des CV, qu'ils ont préparé le rendez-vous, qu'ils arrivent avec des CV faits, etc. Mais je voudrais remercier 3 types de personnes. En premier lieu, celles et ceux, les acteurs économiques qui viennent, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, qui participent à ce type de rencontre. Et je voudrais remercier ces chefs d'entreprise qui sont des acteurs économiques et qui ont aussi une responsabilité sociale. Et c'est la démonstration parfaite ce soir, donc merci à vous. Et pour soutenir cette édition, cette clôture de cette édition, Monsieur le maire en personne avec le sous-préfet, ils sont déplacés pour encourager les entreprises, pour encourager l'initiative de Silène. Monsieur le maire David Samzin, alors ça vous inspire quoi cette initiative mise en place par Silène? Sachant que Silène, ce n'est pas son but initial et pourtant ils ont fait l'effort, ils ont pris l'initiative de créer un réseau autour d'entreprises, l'emploi et la formation. Écoutez, alors en tant que président de Silène, permettez-moi d'employer un mot, mais la fierté des équipes de Silène. Parce que vous avez raison de le dire, Silène, son métier, c'est de construire des logements, de les louer, de les entretenir, parfois de les réhabiliter. Et ce n'est pas une commande du président, soyons très très clairs. Ce sont les équipes de terrain et voilà pourquoi je qualifiais monsieur d'architecte de Cité Swag. C'est-à-dire que c'est une volonté simple, c'est comment on rentre en relation et non plus parfois à se toiser les uns et les autres dans les cages d'escalier, améliorer le quotidien. Et puis quand même la situation, la gangrène, c'est quand même le chômage, c'est ceux qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc cette chose assez simple qui part au départ d'une volonté, de pouvoir se parler, c'est ce qu'on appelle le bien vivre ensemble, de jouer au foot et de se dire à un moment donné, mais nous, on travaille avec des fournisseurs. Je rappelle que Silène injecte dans l'économie locale 52 millions d'euros, 1 million d'euros par semaine. Eh bien écoutez, c'est du pragmatisme
c'est de l'innovation nazérienne. Et c'est un grand remerciement des équipes de Silène parce que les résultats sont là. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Ce sont des hommes et des femmes qui trouvent des stages, des contrats à durée de travail déterminés ou indéterminés, et en tout cas qui reprennent confiance. Et puis quand on se recroise le lendemain dans la cage d'escalier, les relations sont bien différentes. Et c'est du concret, c'est simple, ça coûte pas très cher. Et donc moi je suis fier des équipes de Silène. Le projet Cité Swag nous a permis en fait de réaliser un double objectif. L'objectif de la Silène proprement dit, qui est d'accompagner les jeunes dans les quartiers pour les aider à construire un projet professionnel, et la volonté des sapeurs-pompiers de développer des actions de citoyenneté en faisant notamment appel aux acteurs de terrain, à savoir les habitants des quartiers concernés. J'ai connu le projet Cité Swag à Préséga lors d'un tournoi organisé par la Silène qui m'a permis de rencontrer Gaël et Audrey qui m'ont présenté au commandant Chatron, et c'est grâce à eux que je suis pris en ce moment actuellement chez les pompiers en tant qu'engagé service civique. J'ai eu un contact via un collègue qui participait tout simplement, qui m'a dit ce serait peut-être intéressant pour toi parce que j'avais des soucis de recrutement, c'est ce qui m'a fait savoir. Ça facilite énormément le recrutement, on rencontre des jeunes, il y a de belles surprises. Donc j'ai connu le projet Cité Swag grâce à une copine qui habite au Petit Cap. Mon contrat c'est un CDD de 6 mois, donc de octobre à mars. Donc j'encourage les filles et les garçons de se présenter à Cité Swag parce qu'il y a des bonnes occasions, il y a des opportunités en fait. À Cité Swag, j'ai rencontré Monsieur Dupont et je voulais développer le domaine de la relation client. Du coup, j'ai eu la chance d'être pris dans son hôtel pour une durée de 3 semaines en tant que stagiaire. Je propose à toutes les personnes qui veuillent aller à Cité Swag de se présenter, qui ouvre beaucoup de portes sur beaucoup de domaines, ce qui peut être très bénéfique pour certaines personnes. Je m'appelle Gendouz Mayada, donc aujourd'hui je suis là à Cité Swag, c'est pour un recherche d'emploi et pour voir les entreprises un petit peu, discuter avec eux, pour voir les différents métiers aussi qu'ils proposent, parce que des fois on ne connaît pas tous les corps de métier et donc c'est intéressant de voir en fait et de découvrir et de parler avec les professionnels avec eux. Alors, finalement, au niveau des chiffres de dégâts et réparations et tout, Gaël. Dans les 3 années qui ont précédé le projet Cité Swag, on avait à peu près 300 000 euros de dégâts, ne serait-ce que sur le nord de Saint-Nazaire. Et depuis l'été 2016, nous n'avons plus de dégradation sur le secteur du Petit Caporal, de Préséga, de Robespierre. Il reste encore un quartier où on a encore des difficultés, mais on travaille et donc on espère que ça va s'améliorer. Monsieur le sous-préfet, alors vous pensez quoi de cette initiative, de ce projet ? Je trouve que c'est une initiative absolument formidable. On crée des liens et on est marqué quand on parle effectivement avec les entreprises qui disent mais finalement on recherche ce type d'initiative parce que nous on a des besoins et on rencontre des personnes, il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres, on a besoin, y compris parler avec un représentant d'une chaîne hôtelière qui disait moi j'ai besoin de personnes qui parlent anglais, là je les ai trouvées ici même. Donc c'est une très belle initiative et surtout le dernier point sur lequel je veux insister, c'est ce tissu. Le bailleur, la collectivité, l'État, la prévention spécialisée qui sont intervenus, la mission locale, Pôle emploi, tous autour d'un même objectif. Donc c'est une action qui va être reconduite, c'est sur le long terme. Mais d'ores et déjà, c'est une action qui est partie du terrain et qu'on va essayer de développer. Merci à vous, merci pour votre soutien et bien sûr l'aventure continue avec Cité Swag pour une 2e édition, Gaël. C'est ça, puisque la 2e édition commence au mois de mai avec les matchs de foot. On va étendre le dispositif au quartier ouest, puisque les quartiers de la Chaînée et de la Bouletterie vont nous rejoindre. Et nous rejoindrons également sur la 2e partie à partir de septembre, sur la partie Un jeune, une entreprise. Voilà. Impeccable. On continue à soutenir le projet Cité Swag, toujours ici à Saint-Nazaire, donner de l'emploi, proposer des projets de formation et plein d'autres projets. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Fingers down my side. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down